on le voit direct. Ouais. OK. Mais... Ah, Ça marche-tu, là? oui, moi je l'ai. OK. Madame le maire, tu peux revenir. Ouais. Mais là, si tu le vois, Ça marchait-tu? Là, on est en direct. Ça doit être, c'est là. Ma face était droite là, hein? On est en direct. Oh, on est là, là. OK. Excuse-moi. Une couple de minutes, c'est sorti, hein? Bon. Excusez-nous, on est tous des amateurs. Ça fait qu'on n'est pas habitués, mais on va s'habituer, c'est sûr, parce que on a décidé qu'à tous les mois, même quand que le public alors le droit de rentrer, on va le faire sur Facebook pareil, parce que c'est très important qu'on implique le public, puis qu'on attend le public. Ça fait que si c'est plus facile qu'on vous cherche, aller vous chercher chez vous, c'est justement ça qu'on allait faire. Ça fait que bienvenue à notre réunion régulière du Conseil municipal de la communauté rurale de Kedgewick, datée le 22 septembre 2020. Et je vais faire lecture de l'ordre du jour. Ouverture de la réunion, numéro 2, vérification du quorum. Déclaration de conflit d'intérêt numéro 3. Numéro 4, adoption de l'ordre du jour. Numéro 5, adoption du procès verbal de la réunion régulière tenue le mardi 19 mai 2020. Numéro 6, adoption du procès verbal de la réunion extraordinaire tenue le lundi 29 juin 2020. Numéro 7, adoption du procès verbal de la réunion extraordinaire tenue le mardi 18 août 2020. Numéro 8, affaire découlant du procès verbal. Numéro 9, rapport. Numéro 10, motion et résolution. Numéro 11, correspondance. Numéro 12, questions et droits de parole du public. Numéro 13, levée de la réunion. Maintenant, je vais demander à la greffière suppléante de vérifier si on a le quorum. Oui, on a quorum. On a le quorum, merci beaucoup. Et numéro 3, ça serait déclaration de conflit d'intérêt. Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêt à déclarer pour la réunion de ce soir? Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêt à déclarer pour la réunion de ce soir? Bon. OK. Numéro 4, adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des amendements à l'ordre du jour? Est-ce qu'il y a des amendements à l'ordre du jour? J'aurai besoin d'une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Il est proposé par José et appuyé par Louise. Que l'ordre du jour soit adopté tel que le. Question. Question. Ceux qui sont en faveur signifient par oui. Oui. Ceux contre non. Adopté. Numéro 5. Adoption du procès verbal de la réunion régulière le 19 mai 2020. Donc, on va prendre un moment. Vous avez eu une copie. OK, j'aurai besoin proposé par José, appuyé par Réginald. Non, il y a juste Ouais, Carole. il y a pas Carole. Ouais, j'avais juste Carole là. Ah, il y avait juste Carole là, OK. Carole. Que le procès verbal de la réunion régulière du 19 mai 2020 soit adopté tel que présenté. Question. Question. Ceux qui sont en faveur signifient par oui. Oui. Ceux contre non. Adopté. Numéro 6, adoption
Adoption du procès verbal de la réunion extraordinaire du 29 juin. OK, j'aurai besoin d'une proposition proposée par... Louise, t'étais-tu là? Oui. Le 29 de juin? Oui, j'étais là. Ah, OK. Parce que ton nom n'est pas là, c'est pour ça. Ah oui. Ben oui. Le 29 de juin. Je suis la seconde. Ah, ben oui, OK. Excuse-moi. Original, ça. Maire adjointe, OK. Louise, je regarde compte de tout ça, et Régina. Que le procès verbal de la réunion régulière de 29 juin 2020 soit adopté tel que présenté. Question. Question. Ceux qui sont en faveur signifient par oui. Oui. Ceux contre non, adopté. Adoption du procès verbal de la réunion extraordinaire du 18 août. J'aurais besoin de proposition. Il est proposé par José et secondé par Régina. Que le procès verbal de la réunion régulière de 18 août 2020 soit adopté tel que présenté. Question. Question. Ceux qui sont en faveur signifient par oui. Oui, oui. Ceux contre non. Adopté. Affaire découlant des procès verbaux. Il n'y en a pas. OK. On va procéder à des reports. Donc, conseillers et citoyens. Bienvenue à notre réunion le 22 septembre 2020, encore une autre fois via Facebook. Le conseil a réfléchi et à partir de maintenant, toutes nos réunions publiques seraient diffusées via Facebook. Même jusqu'on trouve une façon d'avoir le public présent, nous continuerons d'être sur Facebook. J'encourage tous les citoyens qui ont des questions de les adresser à la municipalité et il nous ferait plaisir de vous répondre lors de la prochaine réunion publique. Au courant de l'été, on a travaillé sur plusieurs dossiers et beaucoup d'activités. On sait tous, avec tout ce qui se passe avec le COVID-19, c'est certain que la vie n'est plus comme qu'elle était avant. Il faut réaliser que même si ici, au Nouveau-Brunswick, on a été épargné jusqu'à un certain point, ça ne veut pas dire que le virus n'existe pas. Il faut rester prudent et vigilant. C'est à chacun de nous de prendre les décisions personnelles et responsables. Nous avons tous le choix et le devoir d'agir pour notre bien-être et celui de nos familles et communautés. Mes activités durant l'été, j'ai assisté à des réunions de la CSR, on va en parler un petit peu plus tard, rencontre pour études sur le partage des coûts. Ça c'est que j'ai fait, c'est la FMNB qui ont eu un projet de le gouvernement pour faire des études à des communautés qui aimeraient partager des coûts des services. Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'avec la AFMNB, qui sont en charge de ce projet, sont en train de faire des études, la faisabilité, est-ce que chaque municipalité pourrait sauver un peu d'argent en partageant des services ou puis des coûts. Donc, ça, c'est à venir. Et puis, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a approché Saint-Quentin et on leur a demandé, parce qu'écoute, on ne se cache pas, ça coûte très, très, très cher. Ça fait que les deux dossiers que sont en train d'étudier, c'est le déchet solide, qui coûte terriblement cher, et
et aussi le déblaiement de neige. Ça fait que c'est des deux dossiers-là, mais écoute, il n'y a rien de décidé, c'est juste une étude. On va voir c'est quoi les résultats de cette étude-là, mais c'est très, très intéressant. Puis je crois que c'est la première fois que les deux communautés ils ont décidé de travailler ensemble dans le même but d'essayer de sauver de l'argent justement pour les payeurs de taxes. Donc, ça va être intéressant de savoir les résultats de cette étude-là. J'ai rencontré à plusieurs reprises M. Jacques Boissonneau avec le superviseur de travaux publics et avec la greffière trésorière adjointe. Et puis, on travaille très, très fort sur le dossier de la rue Notre-Dame. J'ai fait beaucoup de contacts avec des fonctionnaires, puis avec des ministres du monde qui sont très, très intéressés. Mais, écoute, il ne faut pas lâcher. C'est notre priorité numéro 1. C'est la rue Notre-Dame. Il faut absolument que ça soit refait. Aussi, j'ai entré en discussion avec les fonctionnaires justement à Fredericton et soyez pas surpris, très bientôt on va descendre à Fredericton, je vais descendre à Fredericton puis je vais les rencontrer. Puis j'ai vu aussi sur les nouvelles aujourd'hui, puis d'ici à la fin du mois, que le nouveau premier ministre, le premier ministre, il va avoir à choisir son cabinet. Donc, on va savoir dans quel département et quelle personne on peut y aller voir. Aussi, à Campbellton, j'ai eu le plaisir de rencontrer Mme Brenda Murphy, la lieutenant-gouverneur de la province de Nouveau-Brunswick. On a discuté au sujet certainement de la COVID et la fermeture du pont. On sait tout, puis on ne se cache pas que c'était une affaire de grosse, c'était quasiment une catastrophe pour le côté Nouveau-Brunswick. Il y a beaucoup d'argent qui vient, qui traverse le pont. Et puis le CSR de Restigouche et aussi la ville de Campbellton, on l'a senti. Et on va essayer de tout faire pour éviter que ça se produise de nouveau. Dans le domaine de santé, le CSR aussi encore, il exige d'avoir un directeur général dans l'hôpital de Campbellton, sur place, qui serait capable de prendre des décisions et gérer la boîte sur le lieu. Et on demande pas moins pour l'hôpital, notre hôpital local à Saint-Quentin. J'ai fait une entrevue avec Radio-Canada pour faire connaître nos inquiétudes et les défis et les attractions touristiques. Ça a très bien été, c'était intéressant. Ils ont fait le tour de toutes les municipalités dans la province et nous, c'était le mois passé, on l'avait fait. Cet été, j'ai eu le plaisir et l'opportunité d'avoir eu des discussions avec plein de ministres et plein de députés. J'ai rencontré et parlé avec M. Blaine Higgs durant le temps de la campagne électorale. Il s'était arrêté à Kedgewick. Puis j'ai eu une bonne conversation avec et je l'ai invité de revenir ici à Kedgewick pour qu'on puisse partager notre chez nous avec lui, puis pour lui montrer c'est quoi que Kedgewick a à l'offrir. Et aussi, j'ai fait une rencontre avec notre député local, M. Gilles Lapage, et aussi avec M. Kevin Vickers à la halte routière. Cet été, on a été chanceux d'avoir un étudiant. On a eu plusieurs étudiants, mais la raison, tu vas savoir pourquoi que je parle d'elle, elle s'appelle Amélie Savoie. Elle a travaillé ici au bureau avec les femmes. Et puis a sorti un guide justement pour les événements, un guide de la communauté rurale de Kedgewick pour des nouveaux arrivants. Et c'est très intéressant, c'est très complet, un endroit à découvrir. On a tous les commerces, tous les business, toutes les entreprises, des événements à ne pas manquer, les activités saisonnières, c'est très intéressant.
Ça fait qu'elle a accompli ça et avec l'aide sûre et certaine de notre agent de développement communautaire, Carole Tremblay. Et aussi, on a sorti un petit dépliant, touristique. Est-ce que vous l'avez vu? On va le partager. C'est très intéressant. On commence à embarquer dans le tourisme, puis c'est très, très intéressant. Ça, c'était complété aussi, puis ça, c'est pour l'année 2020. Et aussi, projet à compléter, les bandes autour de la glace avec les portes pour l'ouverture de l'aréna. On travaille sur l'ouverture de l'aréna. Les portes, c'était à un moment donné, on avait dit que ça nous prendrait quand on fait le festival d'automne ou des événements. Ça serait important de pouvoir enlever les portes pour être capable d'avoir accès à des portes de sécurité et tout. Ça fait que le travail est en train de se faire. C'était dans le budget de les réparations qu'on avait faites. Et aussi, écoute, nos infrastructures vont l'ouvrir tranquillement, pas vite. Mais c'est sûr et certain, il va falloir qu'on suive les consignes de la santé publique. Pour la gestion des actifs, la FMNB, il nous accompagne, mais par contre, pour un prix très, très modique. Puis, on a demandé à M. Jacques Boissonneau de s'occuper justement de cette activité-là, de comment est-ce que je peux dire ça? Pour ramasser l'information qu'on a besoin. Puis on a pensé, M. Boissonneau, la firme, c'est la firme qu'il faut qu'on choisisse parce que c'est eux qui ont toutes les clés de nos infrastructures sous terre. C'est eux qui ont tout ça. Ça fait que, puis c'est très, très modique. Puis on a un projet aussi de l'FCM et puis c'est aussi admissible dans le fonds de taxe et essence pour payer les coûts. Le CSR, on a parlé, puis on en parle encore, pour rapport de le tourisme, ils ont un plan qui veut lancer peut-être, le CSR prendrait la responsabilité de le tourisme pour la première année, pour toutes les communautés dans le CSR, ça coûterait 35 000 $ au complet. Puis le prix serait divisé en toutes les municipalités. Donc, le quote-part à Kedgewick serait 2500 $. Et puis aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a une publication aussi, la publicité qui va être mise dans une livre. Et chaque année, on fait ça avec d'autres mondes. Puis, ça relève pas mal le même prix. Puis ça, ce qui va arriver, ce serait que le CSR va former un comité avec un représentant de chaque région, de chaque municipalité qui serait là-dessus. Et les décisions vont se lever de ce comité-là. Ça fait que j'ai posé des questions et je veux savoir exactement c'est quoi qui s'implique. Puis où est-ce qu'on s'enligne avec ça. Puis jusqu'à date, ça a l'air à bien aller, puis en tout cas, on va prendre une décision un petit peu plus tard là-dessus. Les résultats, on a eu le budget de la CSR, justement. Il y a une petite hausse, pas énorme. On va étudier ça parce qu'il faut qu'on rentre ça dans notre budget pour l'année 2021. Et il y a une petite hausse. La raison pour la petite hausse, c'est parce qu'on a eu beaucoup de problèmes avec le zonage, le travail, c'est très lent. On comprend tout qu'avec le COVID, tout est ralenti, mais là, c'est rendu qu'on attend très, très longtemps. Donc, ils ont décidé d'y aller à la recherche d'un autre urbaniste. Ils ont vérifié avec les autres municipalités, puis c'est vrai, ils n'ont pas ils n'ont pas le temps d'attente aussi long que nous, mais ils ont 2 urbanistes aussi. Ça fait que ça fait une différence. Ça fait que c'est là où on s'enligne avec ça pour essayer
à remédier le problème. Et si je parle, OK, après le mot, aussi. OK. Projet de déversement dans la lagune pour sauver des coûts de transportation. Ça, vous savez que c'est un projet qu'on va travailler dans la lagune. Puis tu sais tout, quand il faut qu'on fasse nettoyer nos tuyaux et tout ça, ce qui se passe, c'est que tout ce qu'il enlève, il faut qu'il la transporte à Edmundston ou ailleurs. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'avec ça, notre propre tuyau, ce qu'il enlève, il va pouvoir déverser là-dedans, puis on va voir à économiser pas mal d'argent. On étude aussi la location d'un tracteur multifonctionnel. Ça va très bien et on s'en vient avec ça. Là. Installation municipale va l'ouvrir très bientôt. Musée forestier. Ça, la raison que je te parle de musée forestier, c'est parce que je ne sais pas où est-ce que ça a commencé, mais je vais vous dire que dans aucun sens, la municipalité est responsable de ce qui se passe au musée forestier. Dans le mois de juin, je crois, Carole, c'est-tu le mois de juin? On a eu les livres? Fin mars, début avril, on a eu 2 boîtes qui étaient arrivées ici avec les contenants de le musée forestier, de tous les papiers et tout. Et il n'y avait pas personne qui était sur le comité. Donc, on a dit, OK, on va prendre connaissance de ça, puis on va vérifier c'est quoi nos étapes. On a contacté un avocat, c'est quoi qu'il faut qu'on fasse. Certainement, ce n'était pas notre place d'y aller sur le lieu. On ne sait pas pour rapport des assurances, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, très, très bientôt, on va contacter les directeurs qui sont enregistrés à Fredericton, puis on va les rencontrer, puis on va leur accompagner en préparant un AGA pour le musée forestier et ça va être public. Puis on va vous laisser savoir, on va publier parce que c'est très très important. Le musée forestier, depuis le temps que c'est délaissé cet été, puis on ne peut pas dire autrement, j'ai eu énormément d'appels. Le bureau en avant a eu des appels. Notre agent de développement communautaire a eu beaucoup d'appels. J'ai personnellement eu beaucoup d'appels. Donc, si vous êtes si intéressé, puis là, j'adresse le grand public, la grande population de Kedgewick, démontrez un intérêt, s'il vous plaît. Démontrez que vous êtes prêts à vous impliquer dans le musée forestier. On a du quoi de beau, tellement du potentiel. Mais si on s'assied chez nous sur notre sofa puis on attend que le monde fait tout pour nous, c'est certain que ce n'est pas une couple de personnes, 2 ou 3 personnes qui peut tout faire, c'est pas vrai. Ça prend du monde qui veut avancer puis ça prend du monde qui veut s'impliquer. Donc, je vous invite, même qu'on annonce le AGA pour le musée forestier, s'il vous plaît, ça nous ferait un grand plaisir de vous accueillir et c'est sûr et certain, si vous avez besoin, la communauté rurale de Kedgewick peut vous accompagner, mais on ne prendra pas la responsabilité. Ça, c'est un comité qui va prendre la responsabilité de ce bel endroit-là. Donc, je vous invite, même que l'annonce soit publiée, s'il vous plaît, impliquez-vous. J'ai eu la démission de 2 conseillers. Et puis, dans la correspondance, je vais lire leur lettre de démission. Aussi, la chasse à l'orignal. Je vais vous dire que la chasse à l'orignal, puis pas mal tout le monde doit savoir maintenant que ça ne se fait pas ici à Kedgewick cette année. Je tiens à vous dire, dû à, c'est sûr et certain, la COVID n'aide pas, mais encore là, un manque de bénévoles. 4 ans, le conseil municipal a pris ça en charge. 4 ans, les conseillers municipaux et moi-même, le maire,
nos maris, nos amis ont été là. On ne veut pas perdre cette activité-là. C'est très important. On y tient. On y tient. Mais s'il vous plaît, ça prend du monde pour garder nos affaires ici. Ça prend l'implication. Quand que le conseil municipal l'avait pris, je m'ai vu céduler de 7 heures le matin jusqu'à 9 heures le soir à plusieurs jours dans la semaine. Pas grave. Ça ne me dérange pas. Mais ça démontre, par exemple, qu'il y avait un manque de bénévoles. Je comprends qu'il y a beaucoup de monde qui va à la chasse. Mais encore là, l'implication, c'est très important. Et je pense que je vais laisser ça là. Merci beaucoup de m'écouter. À ce moment ici, je vais demander à Madame la greffière trésorière de faire son rapport. S'il vous plaît, Carole, c'est à toi. Oui. Bonsoir tout le monde. Moi, je vais débuter par le département de l'administration. Nous revenons doucement à un semblant de vie normale et on tente d'apprendre à vivre avec le COVID et tout ce que ça peut impliquer comme obligation municipale. Alors, nous avons dû restreindre au cours de l'été, depuis le mois de mars, nos heures d'ouverture au public, mais depuis lundi de cette semaine, on a rétabli un horaire pour la saison qui, on espère, la saison automne-hiver au complet. Nos bureaux sont maintenant ouverts au public du lundi au jeudi de 9h à 5h. On ferme toujours sur l'heure du dîner. Et le vendredi, nous sommes ouverts au public de 9h à midi. Comme l'a mentionné Mme le maire, on se prépare au cours des prochaines semaines à entrer dans notre exercice budgétaire pour l'année 2021. Pour le département du transport, au cours de l'été, on a asphalté la rue qui mène au Cancanac. Comme vous le savez sûrement plusieurs d'entre vous, le Cancanac est ouvert pas à son plein effectif, malheureusement à cause du COVID, mais il est quand même ouvert puis il est fonctionnel. Donc, je sais qu'on annonce une porte ouverte là, bientôt, donc je vous invite fortement à prendre rendez-vous, à aller visiter les lieux parce que c'est vraiment un endroit extraordinaire. Puis pour lequel, justement, le groupe de bénévoles a travaillé avec acharnement pendant plusieurs années. Donc, ça vaut la peine d'aller faire le détour et d'aller le visiter. On a effectué aussi d'autres travaux d'asphaltage dans certaines rues, travaux d'asphaltage et de réparation. Pour ce qui est du département eau et égout, du 29 août à aujourd'hui, on enregistre une consommation moyenne pour l'eau de 95 000 gallons par 24 heures. Ce qui, selon nos préposés aux travaux publics, est une excellente note. Si que vous me permettez, Mme Tremblay, je tiens à dire, puis je pense que José pourrait seconder ça, on était sur le conseil auparavant, 95 000 gallons, c'est super, super bon. Et félicitations à nos travaux publics. C'est du travail très, très bien fait. Ils veulent aussi nous souligner que les travaux de flochage pour l'automne sont débutés et vont se poursuivre au cours des prochaines semaines. On est aussi en attente de pièces pour la réparation de certains hydrants. Une fuite dans la rue Bellevue a été réparée. Nos tests de lagunes mensuels sont bons et nos tests d'eau potable qui sont faits à toutes les semaines sont également bons. On a aussi identifié au cours des derniers jours une fuite sur la rue Saint-Camille, puis on nous dit que les travaux sont en cours ou devraient débuter bientôt pour la réparation. C'est ce qu'est le département eau et égout. Pour ce qui est des sports et loisirs, malgré le COVID et tous les événements qui ont dû être annulés, nous avons tout de même réussi à présenter des activités communautaires au cours de l'été, soit la fête du Canada le 1er juillet et la fête du 15 août. Je tiens ici à remercier la population de votre participation. C'était pas évident de participer à des événements communautaires en temps de COVID. Au niveau des sports, par contre, ça a été un peu plus tranquille. On n'a pas été en mesure de présenter le programme de soccer ni de jeux d'été, mais nous avons eu quelques personnes qui, avec Denis Couturier, ont adapté un programme pour être en mesure de présenter de la balle molle au cours de l'été. Alors, merci à ces organisateurs bénévoles qui ont pris charge de cette activité
activités en temps de pandémie. On se prépare maintenant pour la saison automne-hiver et la réouverture de nos établissements publics, soit la salle du citoyen, le centre multifonctionnel et l'aréna. On prévoit qu'à la mi-octobre, nous serons prêts à ouvrir la salle du citoyen et le centre multifonctionnel. C'est ça. Donc, on vous demande d'être patient. Je sais que pour plusieurs, c'est pas évident, puis tout le monde en a hâte de recommencer, mais nous sommes dans la phase de compléter nos plans opérationnels et on doit s'assurer d'être prêt et de tout avoir ce qu'on a besoin avant d'ouvrir les portes. Pour ce qui est de l'aréna, on devrait être en mesure d'être prêt pour le 21 octobre. Les utilisateurs devront par contre se familiariser avec notre nouvelle réalité, préparer votre plan opérationnel, puis votre collaboration sera extrêmement importante si nous voulons ensemble être en mesure d'avoir des activités cet hiver. Les utilisateurs habituels vont être contactés au cours des prochaines semaines pour en discuter et se préparer ensemble. Ceci complète mon rapport. OK, merci beaucoup. Puis je tiens aussi l'importance d'avoir un plan d'opération. La raison est parce que le travail sécuritaire pour arriver à nos portes à aucun temps, puis il peut demander un plan d'opération. Donc, il faut qu'on ait un prêt avant qu'on ouvre les portes. Donc, c'est ça l'importance, parce que si on n'a pas, il ferme les portes tout de suite. Ça, c'est sûr et certain. Puis c'est pour ça l'importance d'avoir un plan d'opération. Maintenant, on va passer à point numéro 10, motion et résolution. Proposition numéro 2020-32, démission d'un conseiller. Attendu que le conseiller, M. Jacques Martel, a présenté sa démission du poste de conseiller municipal le 20 août 2020, il est proposé par... Il n'y a personne qui veut parce que... on ne veut pas parce que ça a tellement bien travaillé avec Jacques. Puis, on va finir la proposition, puis après ça... OK, Carole est secondée par Louise. D'accepter la démission de M. Jacques Martel comme conseiller municipal. Question. Question. Ceux qui sont en faveur signifient par oui? Oui. Ceux contre non? Adopté. Proposition numéro 202033, démission d'un conseiller. Attendu que le conseillère Mme Lynne Parent-Savoie a présenté sa démission du poste de conseiller municipal le 20 août 2020, il est proposé par... On n'est pas en vie plus, mais... Et appuyé par... OK, José. D'accepter la démission de Mme Lynne Parent-Savoie comme conseiller municipal. Question. Question. Ceux qui sont en faveur signifient par oui. Oui. Ceux contre non. Adopté. Bon, là, je vais vous dire que c'est avec tristesse puis le cœur très lourd qu'on fait cette proposition-là d'accepter les démissions. Mais il faut qu'on respecte le choix de ces personnes-là. Mais je tiens à ce moment ici de remercier M. Jacques Martel et Lynne Parent-Savoie pour le beau travail qu'ils ont fait, pour le temps qu'ils ont consacré pour la municipalité. Ça fut un plaisir de travailler avec vous. Veut pas, on forme des liens, on travaille ensemble. On veut toutes la même chose, on veut le mieux de notre communauté. Et je pense qu'on l'avait avec le gang qu'on avait. Et à ce moment ici, j'aimerais aussi également remercier tous les autres conseillers qui restent. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de continuer. Je sais que c'est lourd par bout, mais merci beaucoup d'être là. Puis merci beaucoup de rester impliqué. C'est très important. Puis je pense que vous réalisez l'importance de rester quorum. Ça fait que
De même, les affaires vont continuer à avancer et merci beaucoup pour votre implication. Après ça, proposition numéro 202034. Greffière trésorière adjointe. Attendu qu'en vertu de l'article 73 de la loi sur la gouvernance locale de la province du Nouveau-Brunswick, le conseil municipal est autorisé de nommer un fonctionnaire et peut aussi lui désigner un suppléant, soit en cas d'absence pour cause de maladie ou pour toute autre raison, soit du fait de la vacance du poste. Il est résolu par le conseil municipal de la communauté rurale de Kedgewick que Carole Tremblay soit nommée greffière trésorière adjointe, proposée par José et appuyée par Louise. Que Carole Tremblay soit nommée greffière trésorière adjointe et que toute résolution antérieure à ce égard est par le présent annulée. Question. Question. Ceux qui sont en faveur signifient par oui. Oui. Ceux contre non. Adopté. Proposition numéro 2020-35. Contrat de déblaiement de la neige et entretien des rues d'hiver 2020-2024. Attendu que la municipalité a entrepris un appel d'offres intitulé Déblaiement de la neige et entretien des rues d'hiver 2020-2024 le 7 août 2020 et que la municipalité a reçu une seule soumission, il est résolu d'octroyer le contrat de déblaiement de la neige intitulé Déblaiement de la neige et entretien des rues d'hiver 2020-24 à Éric Normand Road Construction Incorporé, et que les signataires soient autorisés de signer un contrat à cet effet. Il est proposé par Réginald et appuyé par Carole Doyle. D'octroyer le contrat de déblaiement de neige intitulé Déblaiement de la neige et entretien des rues d'hiver 2020-24 à Éric Normand Road Construction Incorporé et que les signataires soient autorisés de signer un contrat à cet effet. Question. Question. Ceux qui sont en faveur signifient par oui. Oui. Ceux contre non. Adopté. Correspondance. Là, tout bien évident, j'ai eu les deux lettres de démission de les deux conseillers. Madame le maire, chers membres du conseil, après quelques semaines de réflexion, je veux vous faire part de ma décision de donner ma démission en tant que conseillère municipale. J'ai adoré mon expérience, mais par manque de temps et par souci de ma santé, je le crois qu'il est temps, après 4 ans, de laisser ma place. De belles amitiés se sont formées et j'espère qu'elles le resteront. Je vous souhaite une bonne continuité de vouloir faire le meilleur pour notre beau village. J'ai eu aussi... Hein? C'était qui la première lettre? La Lynn Parent. Oui, je l'avais pas nommée? Oh, excuse-moi. C'était Lynn Parent, excuse-moi, Lynn Savoie. Après ça, lui de M. Jacques Martel, à qui de droit, après plusieurs semaines de réflexion, je vous informe que je quitte mon poste de conseiller en sport et loisirs pour la communauté rurale de Kedgewick. Je vais aller porter la clé qui m'a été donnée. Merci de votre compréhension. Bien à vous, M. Jacques Martel. Ce sont les deux lettres de démission. Donc, après ça, on a eu une lettre de la bibliothèque publique. Cher conseil municipal, suite à la pandémie, la bibliothèque publique de Kedgewick reprend graduellement du service. Mais afin de pouvoir offrir des programmes en personne, nous avons besoin de plus d'espace dans notre salle d'animation afin de respecter les 2 mètres de distanciation sociale.
À noter la distance de 2 mètres de tous les côtés d'une personne représente 12,56 mètres carrés. Oui, c'est ça, c'est grand. Je me demande s'il serait possible d'entreposer nos meubles pour la durée nécessaire à assurer la sécurité de nos usagers dans un de vos bâtisses qui serait libre. Nous avons un petit cabanon mais près de la bibliothèque, mais ce dernier est déjà plein. Merci à l'avance de votre collaboration. Donc, ils ont besoin de faire de la place s'ils veulent faire des activités. Donc, j'en suis sûr que la permission va être donnée, puis il n'y a pas de problème là. Et puis, aussi, hein? Juste qu'il y ait de la place à quelque Oui, chose. c'est ça. Demande une lettre d'appui pour le Club d'Âge d'Or qui travaille sur un projet d'un jardin communautaire. La seule responsabilité, la seule chose qu'ils demandent, ce serait une lettre d'appui et on va leur faire parvenir une lettre d'appui dans pas long. Demande une lettre d'appui pour Mme Christelle Fortin et son conjoint qui sont en démarche d'un projet d'entreprise dans la région. Ça aussi, ça serait une lettre d'appui qu'on va envoyer à ce monde-là, ce beau monde-là. Tant qu'on parle de l'âge d'or, je tiens à vous dire que ce soir, il y avait la réunion annuelle de le comité de l'âge d'or. Je ne sais pas comment est-ce que ça va, mais on les souhaite toutes les chances. Puis on veut que notre club d'âge d'or continue à prospérer et continuer à vivre puis à faire des belles activités. Merci beaucoup pour toutes ceux-là qui sont impliqués dans notre club de l'âge d'or. Le point numéro 12, questions et droits du public. Questions et droits de parole du public. Je vous invite d'appeler à la municipalité avec des questions, puis on va les répondre à la prochaine réunion publique. Vous pouvez le faire via courriel, vous pouvez poser des questions via Facebook, mais on ne les répondra pas via Facebook, on va les répondre personnelles, ici live, quand on fait nos réunions publiques. Je vous invite encore, c'est très important que vous soyez impliqués. Pour le mois prochain, on vérifie si ça serait faisable de peut-être faire notre réunion publique à la salle des citoyens qui pourrait permettre un petit peu plus de monde de rentrer. On va prendre des mesures, puis on va vérifier c'est quoi qu'on peut faire. Levée de la réunion, j'aurai besoin d'une proposition d'ajournement proposée par José. OK. Et merci beaucoup et bonne soirée et à la mois prochaine.